Mais il y avait La plus grosse activité, c'était le carnaval d'hiver. les Carnaval carnavals. d'hiver, c'était... Ça a duré plusieurs années? Oui. Oui, oui, oui. C'est là qu'on s'est fait connaître. Puis il y avait aussi la tombola d'été aussi qui a duré quelques années Oui, aussi. oui, oui. Mais si on parle du carnaval, là... Le carnaval, parce qu'il y avait, dans le temps, le carnaval, il y avait un couronnement de la reine. Ouais. Donc, ça, c'était une grosse activité. Les reines qui étaient, c'est-à-dire les duchesses. les duchesses, là, fallait qu'ils vendent plusieurs Les bonhommes carnaval. bonhommes carnaval pour, parce que ça leur donnait des capsules pour avoir la nomination de la reine. Ah ouais. Donc, le soir de l'ouverture du carnaval, là, il y a le président ou bien la personne désignée sortait des capsules, puis il fallait qu'il y ait au moins 5 ou 10 capsules pour celles qui avaient les 5 ou 10 premières capsules étaient nommées reines. Ah ouais. C'était par... C'était un peu le même principe que le carnaval de Québec. Là. Oui, c'est ça. Puis dans ce temps-là, l'activité, on commençait, c'était sur 2 fins de semaine. La première fin de semaine, ça commençait le vendredi soir par la fameuse parade au flambeau dans les rues de Saint-Adolphe d'Howard avec un corps de majolette qui était toujours invité, Oui. qui se faisait geler parce qu'il faisait toujours moins 20, moins 25. Là, puis c'était le soir à noirceur en plus. Fait que, c'est ça, on disait qu'il y avait le parade du flambeau du vendredi. Après ça, le samedi, c'était une sorte d'activité familiale, un peu comme... la course de lit, là. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, vous autres. Oui, ça. oui. Après ça, il y avait les lancers de l'œuf, et ça. Puis il y avait des activités sur le lac. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait aussi? Des parties de ballon-ballet qu'on faisait avec, en compétition avec le Club Lyon de la chute. Laval. Laval aussi. Ouais. Après ça, qu'est-ce qu'on a eu aussi? On avait aussi, la dernière fin de semaine, surtout le dimanche après-midi, c'était le concours de bûcheron. Ouais. Je me souviens, organisé par Léon-Michel Paiement dans le temps. Oui. Puis là, tu avais des concours de scie mécanique, puis tu avais le concours de l'assiette, du galant d'or. La En tout cas, hache. la hache, en tout cas, toute activité reliée avec ce que les bûcherons faisaient. Là. Puis tu avais des gens qui venaient de partout des Laurentides, parce que c'était surtout la compétition de scie mécanique. Là. C'était fort. Ça, c'était fort. Les gars, ils arrivaient avec des méchants, des scies à chaîne boostées. Là. Ça va lui qui était le plus rapide, puis... c'était vraiment bon, cette compétition-là. Vous, votre rôle, c'était quoi spécifiquement? Votre rôle, c'était d'organiser Organiser ça. Organiser. Oui, oui. Le financement? Le financement, vendre des bonhommes carnaval, c'était ça qui était le financement. Là. Ouais. Chacun fallait qu'il porte son bonhomme carnaval, puis c'est ça. Il fallait tout organiser ces activités-là, les recruter le monde, puis attirer le monde. En fait, c'était pour mettre de l'animation dans le village, pour que les gens participent, surtout en hiver. À un moment donné, les jeunes, dans ce temps-là... pas tout le monde qui faisait du scalpin. Puis je pense que même qu'on a la piste de scalpin dans ce temps-là. Je pense pas sûr que ça fonctionnait bien non plus. Non. Dans ces années-là. Ouais. Fait que c'est ça. C'était pour mettre de l'animation dans le village. OK. Puis, Le club aussi supervisait le gros château de glace derrière, Ah oui, c'est vrai. On faisait toujours un derrière château le de centre glace. communautaire. là. Ouais. Il y avait un gros château de glace avec des chapiteaux, avec Ouais, c'était Des gros. glissades aussi pour les jeunes. des glissades pour les jeunes. C'était un très gros événement à Ouais. chaque année. Il commençait, le club donnait le contrat à quelqu'un pour faire la glace. Il allait chercher de la glace dans le lac. Puis ensuite, il taillait ça à la scie à chaîne. Puis là, il montait le château, puis le fort, avec des grandes... on avait fait faire des grandes coupoles rouges, là, Ouais. pour permettre que le château soit... Il y avait des petits toits là-dessus, là. puis cette organisation-là, ça prenait beaucoup plus que les membres du Non, Lyon, là? non, on s'organisait entre nous autres. Dans ce temps-là, on avait une vingtaine de membres qui étaient actifs. Là, puis c'était la gang, on se séparait les jobs. Là. Mais on était actifs pendant ces 2 fins de semaine-là, par exemple. Tout le monde donnait un coup de main. Là, puis, C'est ça, la construction je sais pas s'il y avait des Ben là, la construction du château, puis la forteresse qui se faisait, là, Ouais. c'était Régent Saint-Hilaire avec sa gang là, qui faisait ça. ouais, ça, c'était donné un contrat. Ouais, ça donnait un contrat. Le club a ramassé de l'argent, puis on était capable
de faire le... OK. Puis à travers ça, la municipalité, est-ce qu'elle s'impliquait ou il y avait-tu... Ben, il donnait une subvention, là. Oui, il donnait une subvention. Ouais. Mais à Saint-Adolphe, là, l'événement, ou les événements, là, rapidement, les plus marquants, là, qui vous ont marqué le plus à Saint-Adolphe, là, C'était le carnaval. c'était le carnaval. Ouais. Parlez-moi du carnaval. mettons. Au commencement, il y a un monsieur qui avait parti quelque chose d'embryonique là-dedans, là. Et puis, on a commencé ensemble à faire ça. Après ça, ben, j'ai été chercher... 2 ans après, j'étais directeur des loisirs. Là, j'ai été chercher des octrois avec M. Ryan. C'est là que ça a commencé. Là. On pouvait engager avec les travaux d'hiver. Là. Engager du monde l'hiver pour travailler, pour faire les châteaux, puis tout ça, les patinoires, puis tout ça. Là. Au commencement, la ville n'était pas assez nantie pour ça. Là. Nous autres, moi, je l'arrosais en maudit à patinoire, puis avec des jeunes qui venaient là, au commencement. Puis j'ai dit, si vous voulez de glace, on l'a fait, là. Pas rien que moi qui va faire ça. Puis ils étaient tous ensemble, puis tout ça. Comment je te dirais bien ça? L'unité qu'il y a eu avec la ville aussi, là, ça a bien été, au commencement. Monsieur Ryan, il me disait tout le temps, comme j'ai dit tantôt, je me répète, comment tu veux? Puis là, il m'arrivait avec un montant, puis là, après ça, on pouvait gérer le carnaval au complet. Et puis, chose qu'on ne voit plus aujourd'hui, là, oublie ça, là, le contraire, là, les gouvernements délèguent, ils nous envoient des choses qu'il faut payer, nous autres. Avant ça, on était payés pour le faire. C'est ça, il y a des responsabilités, Ouais. mais pas Mais d'argent. moi, j'ai tout le temps appris, comme la gestion des terrains, le parc patinoire, comme je viens de dire, là. Ben, si on revient au carnaval, là, comment ça se passait, mettons, l'année de la préparation? La préparation, là, C'était quoi la naturellement. fête, Mais exactement? comme Il y en a qui ne connaissent pas ça, des carnavals. Là. Non, tu avais naturellement le château qu'on construisait. Après ça, on avait des reines, on avait des duchesses. Il y avait un concours, ça? Oui, des duchesses qui vendaient des bonhommes. Qui se vendent encore, les bonhommes. Les petits bonhommes carnaval. Oui. Ces bonhommes-là, ils les vendaient. Puis il y avait une capsule par 100 bonhommes. Et puis après ça, on avait devant le château, tu avais le trône de la reine, puis tout ça, ça se faisait dehors. Et puis sortait des capsules, et puis on élisait une reine. C'était effrayant. T'allais dû voir ça. Tout le monde supportait le duchesse, puis tout ça. Ouais. Il y avait beaucoup de monde, j'imagine. Ben, je te le dis, c'était facilement 300-400 personnes. Dehors, c'était encore plus là, quand on faisait le couronnement. Là, le soir du couronnement, c'était un délire là, dans le terrain de balle. Ça se passait au terrain de balle. Oui, Ça, puis au le centre château récréatif. Toute la carnaval était tout centralisé au centre. Ouais. Et puis après ça, tu avais des soirées de danse. Là. Avec des orchestres rock and roll un peu, là. C'était réellement des bonnes orchestres. On prenait pas C'était des orchestres dans ce temps-là, là, comparativement aujourd'hui, qu'on ne peut plus se payer que ça, parce que c'est rendu que c'est des prix de fou, là. Ben oui, il y avait beaucoup de musiciens, j'imagine. Ben oui. Ah oui, dans ce temps-là, c'est sûr. Et puis, c'est ça, tu avais le carnaval, puis tout ça, là. Puis après ça, les bars, naturellement, nous autres, les loisirs, on ramassait les profits, puis ça nous aidait, puis j'allais chercher du stock, mettons, là, soit pour la balle ou des affaires de même. Là. C'était le comité, là, on a tout le temps eu des bons comités. Je peux pas me souvenir que dans un comité, on a frappé quelqu'un qui était difficile à travailler, là. C'était franchement une maudite bonne mentalité, là. Maudite bonne mentalité. Un petit peu, s'il te plaît. Merci.